Ancrer le Gabon sur la voie du développement industriel, inclusif et durable, c'est autour de cette thématique qu'ont porté les réflexions durant 3 jours, des journées portées sur l'industriel, comment aujourd'hui le pays d'Ali Bongo Ondimba entend booster davantage le secteur au niveau du PIB, quelles solutions il donne aux problèmes relevés par les industriels et comment permettre à notre industrie de monter en gamme, autant d'interrogations que nous allons aborder tout de suite dans ce plateau délocalisé avec Monsieur le ministre d'État en charge de l'industrie, Monsieur Pacome Moubele Boubeya. Bienvenue dans ce plateau de Gabon 24. C'est un plaisir d'être avec vous. Un plaisir partagé, Monsieur le ministre. Peut-être revenir déjà sur les enjeux de ces journées de l'industriel. Avant de revenir sur les enjeux, il faut rappeler la vision. Ah oui. La vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui, en accédant à la magistrature suprême, est parti sur un postulat. Il ne peut y avoir de développement sans transformation. Et il a expliqué déjà en 2009, en 2010, que la solution, c'était donc que nos matières premières ne soient plus exportées de façon brute, mais qu'elles soient transformées localement. Sur cette base, donc, un ensemble de stratégies a été mis en place. Parmi ces stratégies, il y a eu la création de la zone économique spéciale de Nkok pour montrer que dans un espace organisé, on pouvait transformer de la matière brute, donc de la grume, pour la porter en première, deuxième, troisième finition. Et nous avons vu que placé dans un écosystème aussi encadré, il a permis de faire passer le Gabon à la première place comme transformateur en matière de contreplaqué, par exemple, et à la deuxième place au niveau mondial. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'à l'intérieur de cette zone, on a vu d'autres opérateurs, d'autres industriels arriver, s'y installer dans le domaine de la métallurgie, par exemple, dans le domaine de la pharmacie, puisque à l'intérieur de la zone économique de Nkok, on a des usines qui produisent des médicaments. Dans le domaine de l'agroalimentaire également, puisqu'il y a des sociétés qui produisent de l'eau. Donc, c'est la multiplication de cet exemple-là à l'intérieur du pays, que ce soit donc à Lambaréné avec la zone d'Ikolo ou dans le Haut-Ogoué avec la zone de la Lébombi de Leyou, qui fera en sorte que nous allons continuer à densifier et à intensifier notre industrialisation. Avant d'en venir à la plus-value de ces zones, Monsieur le ministre d'État, permettez-moi, hormis le secteur bois, vous le citez si bien dans la zone de Coq, quels sont les autres secteurs qui vont commencer une certaine transformation? Quand je dis secteur de l'industrie, j'entends surtout le secteur minier, par exemple, avec le manganèse. À quel moment ou à quand le Gabon va aussi commencer à transformer le manganèse localement? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, par exemple, à transformer le gaz naturel, par exemple? Ah, bien entendu. Oui. Parlons du manganèse, n'oubliez pas que le Gabon est résolument tourné avec ses partenaires qui sont Iramec à travers la Comilog dans la transformation de manganèse en ferromanganèse et en autres types. Donc de dérivés de manganèse sont des opérations qui ont commencé. Aujourd'hui, en dehors donc, du minerai de manganèse, en dehors du bois, vous parlez du gaz. Le gaz, aujourd'hui, a commencé également à être transformé parce qu'il alimente donc nos usines en matière d'énergie. Et en parlant de gaz, parce que le Gabon produit énormément de gaz, il vous souviendra que le chef de l'État avait pris une décision d'arrêter le torchage du gaz. Et cette décision de l'arrêt du torchage du gaz était déjà visionnaire de la part du président de la République. Un exemple concret de l'utilisation du gaz en dehors simplement de l'énergie, en dehors également de tout ce qui va concerner la confection, la fabrication des engrais. L'une des entreprises qui a exposé pendant les journées de l'industriel est une entreprise qui transforme. Il travaille avec comme intrant de la ouate de cellulose. La ouate de cellulose, c'est quoi? La ouate de cellulose, c'est du bois et du gaz. Et pendant ces journées que nous avons eues ici, nous avons eu des vocations, des hommes d'affaires
qui voient qu'il y a là une possibilité. Donc les possibilités d'utiliser le gaz aujourd'hui transformé, gaz gabonais, ces opportunités se multiplient de plus en plus. Vous avez parlé donc des zones économiques spéciales, de coque, de celles d'Icolo. Quelle est leur plus-value dans l'économie gabonaise? Leur plus-value, c'est qu'en un seul endroit, on arrive à trouver un ensemble d'infrastructures. N'oubliez pas que la question d'infrastructure et la question d'écosystème est importante. Oui. À l'intérieur de ces zones, on trouve de l'aménagement. On trouve des infrastructures routières. On trouve des infrastructures énergétiques. On trouve des infrastructures ferroviaires. On y trouve des infrastructures portuaires. Donc, lorsqu'un opérateur vient s'y installer, il trouve un écosystème qui est déjà établi et donc qui va faciliter les opérations pour lui. Alors, ce sont là des défis que relèvent certains industriels. Vous avez parlé de l'énergie, vous avez parlé des infrastructures portuaires. Est-ce que, hormis les zones économiques, ailleurs dans le pays, il n'y a pas ce cadre qui est également mis en place pour que les investisseurs ne soient pas obligés d'aller à Nkok ou à Ikolo, par exemple? Votre question est très importante parce qu'elle revient au fondement de ce que veut le président de la République dans sa vision. Et je suis désolé d'être un peu rébarbatif dessus, mais il est important de revenir, puisque nous allons voir que sur les prescriptions du président de la République qui sont liées à sa vision, celles-là sont liées aux recommandations qui ont été prises pendant ces journées. Pour rappel, le président de la République dit qu'on ne peut y avoir de développement si on ne construit pas un soubassement pour soutenir le poids de la maison Gabon qu'il veut construire. Il rappelle qu'il faut un soubassement qui soit solide, avec une base infrastructurelle en plein mouvement en ce qui concerne, et un renforcement en ce qui concerne la route, le chemin de fer, les ports, les aéroports, l'énergie, tout type d'infrastructure. Et que là-dessus, on doit ajouter un second niveau qui est celui du capital humain, la formation. Et sans formation, on ne peut pas atteindre les objectifs qu'on veut parce que même si vous créez une entreprise, si vous n'avez pas les hommes et les femmes formés, vous n'allez pas atteindre les objectifs ou vous serez obligé d'importer du personnel à l'extérieur du pays alors qu'on pourrait nous-mêmes former ce personnel. Le troisième niveau, c'est la question de gouvernance. Donc les règles, elles doivent être établies, elles doivent être justes pour tout le monde. Et quatrièmement, le développement durable. Et revenant d'ailleurs aux zones économiques, je suis heureux de voir que c'est un pan sur lequel le Gabon, à travers le président de la République et une politique intense, réussit, puisque la zone économique de Nkok aujourd'hui est une zone carbone neutre. C'est important à dire, il faut le réaffirmer. Oui. Et le président dit que la République dit que sur ces 4 niveaux de fondement, il faut construire 3 piliers, qui sont ceux du Gabon vert et bleu, Gabon des services, et le Gabon industriel pour porter le toit de la prospérité partagée. Prospérité partagée étant donc les salaires qui vont être distribués, par exemple, la formation, les écoles, la santé, et tout ce qui concourt au bien-être des Gabonais. Vous avez parlé du cadre, Monsieur le ministre d'État. Nous imaginons qu'il est contenu dans la stratégie industrielle qui a été mise en place au Gabon depuis 2013 aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire une sorte d'auto-évaluation de cette stratégie nationale? Bien sûr. En 2013, le Gabon a adopté une stratégie nationale d'industrialisation. Cette stratégie nationale d'industrialisation découle, comme je le disais, de la vision, la projection du chef de l'État inscrite dans le plan stratégique Gabon émergent. Cette stratégie, je vais résumer, 54 projets, 62 projets d'appui. Ces 54 projets sont divisés dans des secteurs particuliers. Dans le secteur de la forêt et du bois, il fallait transformer, c'est ce dont on vient de parler. Dans le domaine agricole, il faut également transformer. Dans le domaine donc halieutique, avec la pêche. Donc ce sont dans le domaine des mines, avec la transformation minière. Donc ce sont ces 4 ponts desquels on a tiré les 54 projets, sur lesquels, autour desquels il a été créé donc les 62 projets d'appui. Tout ça pour vous dire que les résultats sont de plus en plus patents
et ils peuvent être vus de façon... En termes de chiffres, s'il fallait évaluer sur une échelle de, allons-y, 10 par exemple, où mettrait-on la réalisation des projets de la stratégie d'industrialisation du Gabon? Vous voyez, ce qu'il faut dire, je vais poser la question ou je vais y répondre différemment. D'accord. C'est comme si quelqu'un demandait à quel moment il va cueillir les fruits d'un arbre qui a été planté. Ça nous ramène donc dans le fait de dire qu'il faut d'abord le planter, Oui. il faut l'entretenir pour qu'il pousse et pour qu'il donne des fruits. Et donc nous sommes dans ce process où l'ensemble des décisions prises donc depuis 2009-2010 portent et donnent déjà des fruits. Donc il est difficile de dire que nous sommes au point 1 ou 10, puisqu'il fallait d'abord planter les graines, faire pousser l'arbre et aujourd'hui commencer à collecter les fruits. Et nous avons commencé à collecter donc les fruits qui sont en train d'arriver à maturité. Il y avait un beau panel lors de ces 3 journées de l'industriel, celui du financement de cette stratégie-là. Comment on parvient à financer les projets qui jusqu'à présent ont du mal à prendre? Déjà, il faut dire que ces journées ont ceci d'important, c'est qu'il y a eu plusieurs panels. Oui. Il y en a eu 6 en tout. Un premier panel d'ailleurs ouvert par Madame le Premier ministre sur la thématique que vous avez évoquée en début de notre... Et je comptais y arriver un peu à la fin. Je vais peut-être commencer par là si ça vous dérange Oui, allez-y, allez-y. Donc ce premier panel qui est venu fixer les enjeux. Et avec ce panel, il y avait donc des membres du gouvernement qui sont intervenus, chacun dans son domaine. Ainsi, à titre de rappel, vous avez vu que le vice-premier ministre en charge de l'énergie a dit qu'il y avait toute une stratégie globale de mise en œuvre de la question énergétique sans laquelle il ne pourrait y avoir d'industrialisation. Nous avons eu aussi le ministre en charge des PPP qui a parlé du renforcement du cadre des affaires, de la mise à disposition d'un ensemble d'outils. Des outils à travers l'ANPI, des outils à travers la société de garantie du Gabon qui est en train d'être mise en place. Nous avons eu autant d'interventions sur des questions concrètes. Avec ça, il y a eu dans la foulée donc ce panel sur le financement de la stratégie d'industrialisation. Ce panel était intéressant, pourquoi? Parce que nous avons eu une présentation globale qui est faite par un économiste. À côté, nous avons eu des banquiers, donc y compris le président de la Fédération des entreprises gabonaises, qui est venu dire que les banques avaient la capacité de financer. Et d'autres à côté ont dit, mais est-ce que ce financement n'était pas trop cher? Est-ce qu'il ne fallait pas mettre en place plutôt une banque d'investissement? Donc ce sont des pistes de solutions réelles qui ont été mises sur la table. Et je suis heureux de dire qu'au sortir d'ici, donc tous ces partenaires vont se mettre ensemble pour que très rapidement les financements soient rendus accessibles donc à ces industriels. Alors, à côté, il y a également la question des investissements directs étrangers qui contribuent beaucoup à l'économie gabonaise. Mais aujourd'hui, comment promouvoir l'investissement local? Vous voyez, c'est une question qui a été longuement discutée. Parce qu'il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui disent que le développement va passer impérativement par les IDE. Il y a une autre école qui dit non, qu'il faut favoriser les investissements directs nationaux. Oui. Et ça rejoint donc la réponse que je vous donnais tout à l'heure pour dire que toutes ces parties doivent se mettre en place. Mais nous ne pouvons pas non plus nous mettre ou vivre en autarcie. Nous devons aller aussi chercher les financements extérieurs avec l'expertise de ceux-là qui ont déjà avancé dans la construction des modèles industriels qui existent. Ce sont les deux combinés que nous devons porter. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, Monsieur le ministre d'État, d'industries naissantes. Quelle est la place que vous avez accordée aux petites et moyennes industries dans ces journées de l'industriel? En visitant les pavillons, nous avons été heureux de voir l'intérêt particulier que le chef de l'État a mis à discuter avec ces petites industries. Ce sont ces petites industries qui vont être le cœur pur du développement industriel. Il faut que nous puissions les soutenir. Je vous disais tout à l'heure que le Gabon a mis en place la Société gabonaise de garantie pour que ces gens-là, lorsqu'ils vont emprunter de l'argent, ils aient derrière un instrument qui puisse faire en sorte que l'accès au financement, au marché financier soit garanti. Parce qu'on a remarqué que pour beaucoup, elles n'arrivent pas à tenir dans la durée. Elles commencent et puis après, l'accès au financement est tellement
un frein à leur développement, qu'elles ne tiennent pas dans la durée. Donc, est-ce que vraiment on est sûr qu'au sortir de ces journées de l'industriel, c'est comme une sorte de... Il faudrait les rassurer, regarder la caméra, peut-être leur dire, est-ce qu'elles sont sûres qu'elles vont pouvoir tenir, elles ont l'accompagnement nécessaire pour cela? Il faut toujours, et important, de revenir en arrière. Après avoir été nommé aux fonctions de ministre de l'Industrie, j'ai eu un ensemble d'instructions. Oui. Une de ces instructions, c'était d'aller rencontrer les industriels, de discuter avec eux sur l'ensemble du territoire national et de voir avec ces industriels, petits et moyens et grands, qu'est-ce qu'on pouvait mettre sur la table. Ça veut dire que nous avons mis en place un comité interministériel qui travaille depuis plus de 5-6 semaines sur l'aboutissement de questions concrètes, la mise en œuvre concrète. Parce que se retrouver pour se retrouver, discuter pour discuter, n'a véritablement aucun intérêt. Et je peux rassurer ces petites industries qu'elles sont le cœur du développement de la nation gabonaise. Que sans elles, il va être difficile d'atteindre les objectifs qui sont fixés par le chef de l'État parce qu'elles vont créer de l'emploi, elles vont créer de la richesse et que ça, c'est un impératif. Monsieur le ministre de l'Industrie, peut-être au sortir de ces journées, vous avez commencé à les évoquer, mais parlez concrètement de ces recommandations que vous avez donc décidé d'appliquer à court, moyen et long terme. Et peut-être nous dire qu'à court terme, d'ici par exemple à 2023, voilà ce qui va se passer, d'ici un peu plus à 2025, voilà. Voilà, il y a trois séries de mesures qui vont être prises. Il y a des mesures à court terme, moyen et long terme. Ce que l'on veut d'abord, c'est le court terme. Oui. Il faut qu'on puisse régler la question de la mise en place d'un circuit vert au niveau de la douane pour que les intrants qui sont importés par nos industriels, qu'ils ne prennent pas 10, 15, 20 jours pour les faire sortir de la douane. Et comment il va fonctionner ce système-là, ce circuit? Mais ce sont des dispositions qui existent déjà au niveau international. C'est-à-dire qu'il y a une couloir spéciale. Lorsque les conteneurs arrivent, on sait que ce sont des conteneurs qui contiennent des intrants. Ces intrants sont importants pour maintenir la chaîne de production donc, en fonction. Et on devrait être dans des délais de sortie de marchandises qui devraient être très courts. Très courts. Le délai pour le moment est très long. Il est de 10 à 15 jours. Il est trop long, il faut le reconnaître. Il faut raccourcir nécessairement ce délai et nous sommes en train de travailler là-dessus. Madame le Premier ministre a donné des instructions fermes. Madame le ministre de l'économie a pris les dispositions avec ses équipes qui travaillent avec nous pour qu'on puisse de façon concrète trouver des solutions. Est-ce qu'on peut espérer d'ici à janvier 2023? Janvier 2023, c'est demain. C'est demain. J'espère qu'on pourra aller rapidement, mais je suis dans l'incapacité de vous donner une date précise. D'accord. Mais c'est une question sur laquelle nous sommes en train de travailler sur le très court terme. Oui. Il y a des questions également liées à la taxation des intrants. Nous ne pouvons pas être compétitifs si nous continuons à taxer les intrants comme si c'était des produits finis qui étaient importés. Si nous voulons être compétitifs, il faudrait que le taux de taxation des intrants soit réduit à son maximum ou à son minimum, c'est selon, pour que ce soit les produits, lorsqu'ils sont fabriqués au Gabon et transformés, qu'ils soient taxés à l'intérieur du pays. Il y a également de façon impérative, et vous avez vu que c'était des discussions importantes qui ont eu lieu, pour ce qui concerne la formation, le capital humain. Vous avez suivi les interventions faites par le pôle national de l'emploi qui a été mis en place. Et M. Ansi Vala a vu avec les industriels, les opérateurs de tous les secteurs, comment il était impératif que nous puissions nous mettre à la disposition en tant qu'administration, donc aux industriels, pour pas simplement qu'on soit une boîte d'enregistrement, mais qu'on ait vraiment une action dynamique. Ce sont les propos d'ailleurs tenus également par l'un des industriels. Je crois que si ma mémoire est bonne, c'était M. Baird, lorsqu'il disait que dans son domaine de compétences, il était prêt à soutenir aujourd'hui un centre de formation pour les métiers liés à la chimie, par exemple. Ce sont des questions concrètes sur lesquelles on peut s'engager et sans risque de nous tromper, dire que ce sont des questions qui devraient être résolues
assez rapidement. Assez rapidement. Il y a urgence aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, par rapport notamment à toutes les conventions auxquelles prend part le Gabon et aux accords qu'il signe. Récemment, il a ratifié l'entrée dans la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Est-ce qu'aujourd'hui, nos industriels sont prêts à faire face à ce grand marché africain? Il faut que nous puissions encourager leur compétitivité. Parce que l'Afrique, c'est vaste. Une cinquantaine de pays, je ne sais pas combien de milliers d'entreprises qui vont venir en compétition. On parle d'un milliard, d'un marché d'1 milliard de population quand même. C'est un gros marché. Mais il ne s'agit pas simplement de venir compétir dans ce marché, mais il faut avoir des produits qui soient de qualité. Effectivement. De qualité, qui soient normés, qui aient des coûts également accessibles au grand public. Et nous avons vu que le test a été fait au niveau même déjà sous-régional. Du souvenir que j'ai de l'intervention du professeur Daniel Onaondo, qui a fait une communication importante en sa qualité de président donc, de la commission de la CEMAC. Il a dit quels étaient les accompagnements mis en place, la délivrance des agréments CEMAC, par exemple, pour les entreprises gabonaises, pour qu'elles puissent déjà compétir dans la sous-région. Et nous avons été heureux de constater, et nous l'avons vu, moi-même je l'ai vu lorsque j'ai fait les tournées, le nombre de produits gabonais qui circulent déjà librement dans la CEMAC et qui sont très compétitifs. Maintenant, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, comme disait Madame Biwaou, directeur général donc, de la Chambre de commerce, dans un autre panel, pour dire que la Chambre de commerce, elle est là, elle est aussi à disposition, et son rôle est d'appuyer et également de soutenir. Donc, ce qui est utile, c'est de créer des vases communicants entre tous les instruments que l'État a mis en place et qui, des fois, ne communiquent pas les uns avec les autres. Et c'est ce qui est intéressant également et l'une des leçons que nous tirons donc de l'organisation de ces journées de l'industriel. Certainement, pour terminer, Monsieur le ministre d'État, que retient-on de ces journées de l'industriel au Gabon? Nous retenons de ces journées de l'industriel que les industriels ont déjà été fiers, qu'on puisse valoriser donc, ce qu'ils font. Et ils m'ont d'ailleurs demandé de transmettre leurs remerciements, au-delà même des remerciements, à son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui a fait en sorte qu'ils puissent se retrouver tous ensemble au même lieu et qui a pris de son temps pour venir discuter avec ces entreprises. Et vous avez vu en visitant l'ensemble donc, des expositions qu'il n'y a pas que des producteurs, que c'est tout un écosystème qui est mis en place. Vous ne pouvez pas extraire des éléments de cet écosystème, sinon la machine va gripper. On retiendra qu'il faut que les entreprises parlent de plus en plus entre elles. On retiendra que la typologie des emplois mise sur le marché par les entreprises est beaucoup plus vaste, qu'il faudra donc qu'on aligne les besoins réels d'emploi des industriels dans nos centres de formation professionnelle. On retiendra également qu'il y a eu des vocations qui sont nées et de nouveaux marchés également qui sont apparus parce que les entreprises ont commencé à parler entre elles. Vous voyez, un exemple, M. Bundono, qui était sur l'un des panels, a fait une remarque intéressante sur le papier. Il a dit, vous voyez, on produit des documents à imprimer, mais pourtant le papier, on ne le fabrique pas au Gabon. Donc je crois qu'il y a des gens qui ont compris que là, il y a une possibilité de transformation, de créer donc une unité industrielle de transformation du papier, par exemple. Donc c'est autant de points que nous allons retenir en nous disant, comme nous avons conclu à la clôture, que nous nous donnons 6 semaines. Au bout de 6 semaines, nous devons nous retrouver et que toutes les 6 semaines, nous devons faire le point des avancées sur les recommandations qui ont été prises. Et nous retenons que le Gabon est désormais prêt à être ancré sur la voie du développement industriel inclusif et durable. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État à l'Industrie. Nous rappelons que vous étiez donc l'invité de ce plateau délocalisé de Gabon 24. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis tout au long de ces journées. Nous vous donnons rendez-vous pour très vite sur Gabon 24.